On dirait. OK. Bien. Eh bien voilà. Bienvenue encore à l'écoute de la parole de Dieu encore ce matin. Et vraiment, merci encore pour tous ceux qui prient pour nous pour que les choses se fassent selon la volonté de Dieu. Nous passons, c'est vrai, tous par des temps un peu difficiles, mais le Seigneur nous a promis qu'il sera avec nous dans ces temps difficiles. C'est vrai qu'on a rencontré un petit problème technique au niveau de l'assemblée, au niveau du chauffage. Voilà, bon, je pense que pour la semaine prochaine, ça sera réparé, hein, par la grâce de Dieu. Voilà, je voudrais encore remercier tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent, parce que chaque semaine, il y a un nombre assez impressionnant de gens qui regardent les enseignements, hein, pris 600-700. C'est très appréciable et cela nous encourage pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Alors, soyez tous bénis, vous qui aimez le Seigneur, qui aimez sa parole, qui aimez sa grâce, que vous soyez tous bénis encore aujourd'hui au travers de tout ce que nous allons voir, parce que ce sont des temps assez exceptionnels que nous traversons et je crois que Dieu a des paroles tout à fait exceptionnelles, des révélations tout à fait exceptionnelles pour ce temps. Maintenant, il y a un peuple qui se prépare, il y a un peuple qui a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur pour comprendre et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je rappellerai simplement ce que j'avais prêché la semaine passée sur la dimension d'être édifié sur notre très sainte foi. Mes amis, je crois que ça a été l'occasion de la méditation de beaucoup de gens, de savoir s'ils pouvaient s'examiner, s'ils étaient vraiment dans cette sainte foi. Parce que tout ce qui est de Dieu, en fin de compte, est saint. Il nous a dressé une sainte vocation, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qu'il a préparé est euh, absolument saint. Et c'est pour ça qu'on parle de la très sainte foi, mais aussi des très saintes grâces. Et ça, mes amis, justement, si nous avons une très sainte foi, nous pouvons avoir accès justement à ces grâces saintes. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui avec tous ensemble, parce que c'est important de comprendre un peu l'historique de la grâce, parce que c'est un début, c'est une continuité, et ça a une fin aussi. Il y a un début pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose sur la terre, dira Ecclésiaste, et c'est une réalité, et c'en est de même pour la grâce et pour toutes les choses. Jésus a dit, je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha, l'oméga, donc il y a bien un commencement et une fin. Et donc il y a aussi une dimension qui s'attache à la grâce, un commencement, une prolongation, mais aussi une fin de la grâce. Et ça, mes amis, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous savons que nous touchons vraiment à ces temps d'exception dont Dieu parle dans sa parole par les prophètes Ésaïe, Zacharie et d'autres, de ces temps tout à fait particuliers où les choses, en fin de compte, se clôturent, où les bilans sont faits, et là, nous voyons que, eh bien, Dieu, lui, c'est lui qui apprécie les choses. Et il ne s'agit pas des hommes, il ne s'agit pas des hommes et de leur action, mais c'est Dieu qui voit et qui conclut et qui permet à certaines personnes de pouvoir aller de l'avant et de vivre en fin de compte cette pleine dispensation de la grâce. Amen. Voilà. Alors, mes amis, nous savons que Dieu, dans son infinie bonté, ne désire pas du tout que les hommes périssent, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et justement, la connaissance de la vérité, c'est selon la grâce de Dieu. Et il est important que chacun puisse parvenir à cette dimension de manière à ce qu'on puisse vivre le plein héritage de cette grâce. Amen. Mes amis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 15 à 18, il nous est dit, Jean, et il parle de Jean-Baptiste, Jean lui a rendu le témoignage, donc le témoignage rendu à Jésus, et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Mes amis, la compréhension de la grâce pour beaucoup de gens est quelque chose de tout à fait problématique. Beaucoup de chrétiens ne sauraient même pas parler 2 minutes sur ce qui est de la grâce. Et le monde
quand on parle de la grâce, mes amis, fait plutôt l'éloge à ce qui est agréable à la vue, hein, une personne qui a de la grâce et tout ce qui s'ensuit. Mais parler de la grâce selon ce que Dieu conçoit de la grâce, c'est-à-dire de la faveur qu'il accorde à quelqu'un parce que sa grâce repose dessus, mes amis, ça c'est tout à fait autre chose. Quand vous voyez Moïse, par exemple, qui réclamait à Dieu que de trouver grâce à ses yeux, de manière à ce que Dieu puisse l'accompagner, et Dieu a répondu à Moïse, il lui a dit, oui, tu as trouvé grâce à mes yeux, aussi je serai avec toi, je serai avec toi et j'accomplirai les choses que j'ai promises. Et voyez-vous, il y a une dimension qui est liée à l'accomplissement de la volonté de Dieu et qui est pleinement dans la grâce. Vous savez, moi, il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, c'est Derek Prince, qui a dit quelque chose de très important. Il dit, sans la grâce, hors la grâce, il n'y a rien du tout. Quand il s'agit de Dieu, mes amis, Dieu accorde une grâce et ça, c'est important. Voyez-vous, même Marie, la maman de Jésus, a dit, voilà, ça c'est la grâce que Dieu m'a faite. Donc, elle a reçu une grâce particulière d'être la maman de Jésus. Et ainsi, nous aussi, nous avons reçu des grâces. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste parlera, enfin plus exactement, Jean parlera, et nous avons tous reçu de Jésus grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, personne ne l'a fait mieux que lui. Mieux que lui, c'est pas possible. Jésus est le messager de la grâce pour toutes les nations, les amis, et c'est ça qui est important, c'est le démarrage, ce qui avait été annoncé par les prophètes, en fin de compte, voit son exécution, et nous prenons dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16 à 21. Et ça, c'est la proclamation de Jésus, donc la proclamation initiale de la grâce. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mes amis, Jésus venait d'annoncer une nouvelle extraordinaire, c'est la grâce, la publication de la grâce pour toutes les nations, y compris Israël et toutes les nations païennes. Les amis, c'était la bonté de Dieu qui ouvrait en fin de compte une ère de miséricorde, une ère de grâce pour l'humanité, parce que Dieu aime les hommes. Mes amis, n'oubliez pas ce que Jean a dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle est dans la grâce qu'il nous accorde en son Fils bien-aimé. Est-ce que vous comprenez cela, mes amis? Mes amis, il est important que nous nous attachions à cette grâce parce que, hors grâce, mes amis, il n'y a plus rien du tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, on peut faire du ski hors piste avec les dangers que cela représente. Mais beaucoup de gens voudraient faire de passer leur vie en dehors des dimensions de la grâce en pensant qu'ils peuvent faire ça hors piste. Mes amis, non, il est important de rester dans le cadre de la grâce à tous les niveaux et de rester ferme dans cette dimension de la grâce qui nous est donnée en Jésus. Il y a des règles très précises. Mes amis, la parole de Dieu nous parle d'être sous la grâce ou sous la loi. C'est très simple. Ça, c'est les deux types de personnes que nous allons rencontrer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est sous la loi est sous la malédiction, sous la condamnation, tandis que celui qui est sous la loi, il est libre, il est justifié, et il n'y a plus rien, il n'y a plus de crainte pour lui. Il est sous la grâce, mes amis. On est appelé à vivre sous la grâce, mais mes amis, quelle est l'importance que nous prêtons à cette grâce? Parce que si nous n'avons pas une excellente considération de la grâce et que nous ne l'avons pas reçue, comment pouvons-nous être sûrs de faire quelque chose? La parole de Dieu nous dit très clairement que ceux qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice régneront par Jésus-Christ lui seul. Amen. Les amis, il y a un règne
qui est donné à ceux qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice, et ceux-là régneront avec Christ. Amen. Alors comprenez que c'est très restrictif, ça ne se fait que dans la mesure où quelqu'un a vécu et possède le don de la grâce et le don de la justice. Amen. C'est pour ça que la prochaine résurrection est la résurrection des justes, c'est-à-dire à ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui vont vivre, en fin de compte, la rédemption de leur corps et la vie éternelle avec Jésus et les noces de l'agneau et tout le programme de Dieu. Mes amis, le programme de Dieu est concis et il est uniquement dans la grâce. Or, grâce, il n'y a pas de projet de Dieu, mes amis. Tout le projet de Dieu est exclusivement dans sa grâce. Amen. Alors, comprenez et soyons intelligents parce que nous savons que le temps est très, 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 très court. Amen. Alors, mes amis, je voudrais attirer votre attention justement dans ce cursus de l'historique de la grâce, c'est le temps effectif de l'accomplissement. Et il nous est dit dans Acte 13, à partir du verset 26 à 39. Et ici, il s'agit de Pierre qui prêche. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans le sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle de la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qui est écrit dans le psaume 2e, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir eu son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Les amis, ici, Pierre met en avance quelque chose qui avait été promise par Dieu et c'était en vertu des grâces saintes promises à David. Mes amis, j'ai insisté la semaine passée sur le fait d'avoir une foi très sainte. Pourquoi? Parce que, mes amis, nous ne pouvons pas avoir accès à une grâce très sainte si nous n'avons pas une foi très sainte. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est l'assurance que Dieu nous donne, que nous allons recevoir en Jésus. Toutes ces grâces, mes amis. Amen. Alors il est important de ne pas se priver de ça, mais de comprendre et d'être intelligent par rapport à cela, parce que c'était le programme de Dieu que nous puissions vraiment être participants à cette grâce, recevoir ces grâces saintes, mes amis. Beaucoup de gens ont considéré les grâces de Dieu comme étant peu de choses et pour beaucoup de gens, c'est très élastique la dimension de la grâce. Mais la grâce, mes amis, on est soit dans la grâce et là, nous sommes sous la grâce ou nous sommes hors grâce et là, nous sommes sous la loi. Mes amis, celui qui est sous la loi est sous la puissance du péché. Celui qui pêche meurt, mes amis, et il n'est pas sous la grâce, tandis que celui qui est justifié, gracié, vit sous la dépendance et sous l'autorité suprême de la grâce, et c'est ce qui permet, en fin de compte, à Dieu de nous être favorables. On comprend pourquoi des grâces, on parle ici de David et les grâces qui sont assurées aux générations futures de ceux qui allaient être justifiés, qui croiraient en Jésus, le Fils unique de Dieu. Amen. Mes amis, comme il le dit, nous ne pouvions en aucun cas être justifiés par la loi. C'est ce que je reprends un peu le passage ici qu'on vient de lire à partir du verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse.
Mes amis, ça, c'est le carnage au travers d'un christianisme décadent et apostat, parce que beaucoup de gens ont cherché à se justifier de toutes sortes de manières. Personne ne peut être justifié que justement par le fait de recevoir la grâce et par la foi en Jésus, en son œuvre. Amen. Nous ne pouvions être en aucun cas justifiés par la loi de Moïse. Paul dira que le peuple hébreu a perdu l'occasion des desseins bienveillants de Dieu parce qu'ils ont voulu produire une justice au lieu de se soumettre à la justice de la foi et la justice de la grâce que Dieu a donnée en son Fils. Automatiquement, les desseins bienveillants de Dieu n'ont pas marché pour le peuple d'Israël, mais je crois que c'est encore le cas maintenant parce que j'ai entendu tellement dans mon ministère de pasteur des aberrations par rapport à la justification. J'ai entendu vraiment des canulars, des choses incroyables, des gens qui pensent qu'ils vont s'en sortir alors qu'ils méprisent en fin de compte le fait de se repentir et de saisir le pardon et la grâce par la foi dans le nom de Jésus, parce que son sang a été versé pour nous. Amen. Mes amis, il est important de comprendre ces choses-là et d'en être vraiment un expert. C'est vrai, Paul dira aux Galates, vous savez, vous devriez déjà être des experts en justice, mais vous avez encore besoin de les spirituels comme des bébés. Hein. Vous ne pouvez pas supporter des choses fortes. Et je crois que c'est le cas de beaucoup, et beaucoup sont dans une méprise totale actuellement de ce qui est en train de se faire. Nous sommes dans des temps très, très spécieux. Mes amis, moi, le Saint-Esprit m'a montré ici, et je crois que, en fin de compte, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent en Dieu, mais c'est une mauvaise nouvelle aussi pour les gens qui, en fin de compte, méprisent la grâce de Dieu, qui n'en ont pas fait cas. Et beaucoup de gens ont fait peu de cas de la grâce de Dieu. Et mes amis, ça, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Le mystère de l'iniquité grandit tellement, mes amis, que les jugements de Dieu vont atteindre le monde. Et c'est ce qui se passe quand vous voyez ici actuellement toutes ces calamités qui atteignent le monde. Eh bien, nous voyons un monde de plus en plus fragilisé, qu'il n'y a plus de couverture de grâce, il n'y a plus de protection, que dans certains cas, que dans certaines circonstances, on voit que Dieu fait encore miséricorde et qu'il veut encore agir de part et d'autre comme cela. Mais d'une manière générale, c'est l'hécatombe et ça va aller de mal en pis, mes amis. Je ne vous annonce pas des bonnes choses parce que la parole de Dieu nous parle de la colère à venir de Dieu et elle est là. Que nous le voulions ou non, ça va s'exécuter, c'est écrit, c'est écrit. Ça ne prendra pas de délai. Moi, je crois qu'on en est venu à un temps où il n'y a plus de délai. Dieu a donné des délais constamment. Il avait donné des délais à Israël. Il n'en a pas tenu compte. Il lui avait donné du temps. Et c'est la même chose. Oh, Dieu a donné le temps aux nations de pouvoir se repentir et devenir à Christ. Maintenant, comment les nations ont-elles traité la grâce et l'appel d'amour de Dieu au travers de son Fils? Il y a un mépris total de ce que Dieu a dit. Il y a un mépris total de ce que Dieu a programmé pour notre salut et pour notre bien-être éternel. Mes amis, combien de gens blasphèment sur le nom de Jésus, le nom de Dieu, crachent dessus et ne veulent rien considérer, ne veulent rien prendre. Mais mes amis, ça attire automatiquement la colère de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Alors il y a ceux qui travaillent pour accumuler des positions de grâce et d'autres qui, en fin de compte, s'attirent un jugement sûr et certain. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas se laisser reprendre, ils ne veulent pas se laisser convertir, et automatiquement, mes amis, eh bien, ça va mal se passer pour beaucoup. La parole de Dieu est sans embâge, elle nous dit clairement les choses, et il ne s'agit pas ici de penser que ça va bien se passer. Hein. Je vais reprendre. Oui, donc je reprends encore dans l'Apocalypse 22, versets 12 et 13. Nous sommes dans un temps très spécial où Dieu fait des bilans et agit en conséquence, et c'est un message lourd. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il y a eu l'annonce de la grâce pour les nations. Jésus ensuite nous a donné l'accès à cette grâce par sa mort et sa résurrection substitutive. Il y a un début à toute chose, mais aussi une fin et une clôture. Et Dieu, par le prophète, nous a annoncé d'avance ce qu'il fait à cette heure. Les amis,
je vous demande de prêter attention parce que tout a été écrit d'avance. Vous savez, quand vous voyez ce que Jésus faisait, c'était déjà écrit. Il faisait qu'accomplir la parole qui était annoncée par les prophètes. Et ici, ce que je vous annonce ici, c'est ce qui est en train de se passer dans les nations. Et tout doucement, vous allez, vous allez le comprendre, d'ailleurs dans la lecture de ce que je vais vous donner ici. Donc, il s'agit de Zacharie 11, versets 9 à 11. Et là, Dieu parle de sa houlette grasse. Vous savez, un berger a un bâton pour le loup et une houlette, c'est-à-dire c'est pour rappeler, en fin de compte, c'était pour inviter les brebis à le suivre. Donc c'était quelque chose qui était un élément de motivation pour ramener la brebis dans le droit chemin. Donc c'était les deux choses qui équipaient le berger, donc la houlette. Et donc Dieu parle de sa houlette dans Zacharie 11, verset 9 à 11. Et je dis, je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. J'ai pris ma houlette grasse et je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Mes amis, il y a des brebis qui sont en train de se rendre compte que tout partout, eh bien, la grâce est en train d'être rompue. Tout partout, nous voyons que nous n'avons plus, vous savez, pour les hommes et les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont honnêtes, savent que nous ne sommes plus dans un temps où la grâce coule très facilement. Nous nous rendons compte que maintenant les exigences de Dieu sont de plus en plus pointues. Et s'il n'y a pas véritablement une attitude correcte de repentance, de conversion et de porter des fruits sérieusement, eh bien, mes amis, automatiquement, il n'y a pas question de grâce. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'accorde pas sa grâce en vain. Et nous ne pouvons pas la recevoir en vain. C'est pour ça que Zacharie annonce ce temps. Et nous sommes dans ce temps. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, il faut le dire. Et ce n'est pas un message agréable à dire, mes amis. On voudrait pouvoir dire, vous savez, on a encore beaucoup de temps. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Nous savons, et on l'a vu la fois passée, nous sommes la génération qui a vu le figuier reverdir. Et nous savons, et Jésus l'a dit, bon, il a dit qu'on ne savait pas ni le jour ni l'heure, mais il a donné une section de temps qui, en fin de compte, est la génération. Les amis, il ne s'agit pas d'années, il s'agit d'une génération qui voit, qui a vu, et qui a vu Israël renaître de ses cendres. Les amis, cette génération qui a vu le rétablissement d'Israël va voir toutes ces choses s'accomplir. Donc, il n'y a pas une question d'année ni rien du tout, il n'y a pas question de jours ni de minutes. Nous savons que nous sommes la génération, et nous sommes la génération où Dieu aussi, à la fin, eh bien, va briser sa houlette qu'il avait dressée pour toutes les nations. Je reprends le texte. Hein, regardez ce qu'il dit. Hein, je pris ma houlette, grâce, je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Excusez-moi du peu, mais Dieu a dit, j'avais traité une alliance de grâce avec tous les peuples. Donc tous les peuples étaient appelés, en fin de compte, à pouvoir bénéficier de cette grâce. Mes amis, mais quelles sont les nations intelligentes? Quels sont les hommes et les femmes intelligents qui ont considéré la grâce qui leur était offerte? Mes amis, c'est un cadeau gratuit de Dieu en Jésus, son Fils bien-aimé. Et mes amis, on comprend que le Dieu, à un moment donné, soit dégoûté. Qu'est-ce qu'il dit? Et je dis, je ne vous paîtrai plus, que celles qui mourissent, qui meurent, qui va mourir, meurent, et que celles qui périssent, périssent, que celles qui restent ne se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue en ce jour-là. Nous sommes dans le temps de la rupture et nous voyons cette rupture se faire pour beaucoup de gens. Nous voyons que des gens n'auront plus l'opportunité de revenir parce qu'ils ont méprisé la grâce. Ils ne se seront pas tenus dans cette dimension que Dieu avait souhaitée, de cette sainteté, de cette sanctification, et ils n'ont pas travaillé à leur élection, à leur salut, à leur sainte vocation. Automatiquement, mes amis, la grâce n'a plus rien à dire là-dedans. Elle n'a plus de valeur pour ceux qui méprisent un tel appel, un tel amour de la part de Dieu envers nous.
Alors, mes amis, comprenez l'importance ici, parce que nous sommes en train de voir la clôture de quelque chose qui est énorme. Si Jésus a prononcé dans la synagogue de Nazareth la venue de la grâce pour les nations et qu'elle a été mise en exécution quand Jésus, en fin de compte, est mort, parce qu'il a donné effectivement à ce moment-là l'ouverture à la grâce, aux saintes grâces. Amen, mes amis. Alors comprenez que nous sommes ici dans la fin et comment avons-nous reçu la grâce et traité la grâce de Dieu? Comment avons-nous reçu l'amour de Dieu manifesté en Christ et avons-nous marché dans ses voies? C'est très important, mes amis. Nous sommes dans un temps où il n'y aura plus beaucoup de délai maintenant. Et la parole de Dieu nous dit d'être très circonspect et de fuir toute la corruption qui se trouve dans le monde et de chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mes amis, ça n'est pas de la rigolade. David Wilkerson, en son temps, disait que se préparer n'est pas une plaisanterie et beaucoup prennent ça très à la légère. Mais le jour où le Seigneur vient, il y a ceux qui sont connus de Dieu qui sont pris et les autres restent là et ça va être des pleurs et des lamentations sur toute la surface de la terre. Mes amis, nous sommes dans ce temps-là, c'est tout proche. Aussi, je presse encore chacun d'entre vous à justement à chercher ce perfectionnement et d'apprécier pleinement la grâce qui vous est accordée en Jésus. C'est grâce sainte. Mes amis, encore une fois, je reviens sur l'importance d'avoir une foi très sainte pour justement avoir accès aux grâces très saintes. Comprenez que c'est des hauts niveaux de sainteté. Dieu est saint et tout ce qui l'environne est saint et pur et ne peut en aucun cas être corrompu à quelque niveau que ce soit. Or, mes amis, nous nous trouvons dans beaucoup de cas avec une compréhension de la grâce qui est complètement corrompue, qui est complètement religieuse, qui est complètement instrumentalisée selon l'humanisme, selon les désirs de chacun. Mais mes amis, c'est Dieu qui peut parler correctement de sa grâce. C'est les apôtres, c'est les prophètes qui ont parlé correctement de la grâce. C'est Jésus qui a parlé correctement de la grâce. Alors ne vous laissez pas aller sous l'inspiration de gens qui sont des faux docteurs, des faux prophètes et qui vous entraînent loin justement de cette grâce. Parce qu'en dehors de la grâce, mes amis, il n'y a rien, rien, rien du tout. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, je voudrais vraiment vous inciter vraiment à, à persévérer encore dans le temps. Et c'est vrai qu'il nous faut vivre avec, d'être au milieu de gens qui, en fin de compte, vous allez voir de plus en plus, comme il a dit, mes brebis reconnaîtront que cette grâce, elle disparaît. Et nous allons voir de plus en plus la grâce ne plus faire effet. Les nations ne seront plus touchées. Il n'y aura plus de couverture, les épidémies, les scandales, toutes les choses qui viennent, tout ça va frapper les nations. On s'en va tout droit vers les jugements de Dieu. Mais avant ça, il y aura l'enlèvement, les moissons, la moisson de Dieu. Jésus vient rechercher le bon grain. Et j'espère que vous en serez. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut veiller sur soi-même, sur sa robe, de façon à ne pas se trouver confus quand Jésus va venir. Amen. Mes amis, je voudrais prendre encore avec vous d'où vient le problème. Dans Romains 4, versets 24 jusqu'à 5. Quelle considération avons-nous de la grâce que Dieu nous a faite en Jésus? Et il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mes amis, ici l'apôtre nous parle d'avoir eu accès à cette grâce par la foi. Et si nous avons eu accès, mes amis, il est important, comme il le dit ici, de demeurer ferme dans cette grâce, puisque nous y avons eu accès. Nous avons été visités par cette grâce. Nous la possédons. Et mes amis, j'ai vu tant de gens perdre cette grâce au cours de mon ministère pastoral. Ça fait 45 ans maintenant, et je peux vous dire que j'ai vu énormément de gens vivre cette grâce et ensuite être déchus de cette grâce.
C'est terrible. La parole de Dieu nous invite à rester fermes dans cette grâce. Sinon, il ne vous reste plus rien qu'un jugement à venir. Comprenez? Nous ne pouvons pas nous permettre de considérer comme peu de choses la grâce que Dieu nous a accordée en son Fils. Mes amis, le Fils a payé très cher ce rachat de grâce. C'est lui qui nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses en se substituant à nous, mes amis. Il a porté nos ignominies, notre iniquité, notre malédiction. Il a tout expié sur le poids, mes amis. Et c'est pour ça qu'il nous donne un salut parfait. Amen. Alors, mes amis, comment considérons-nous, en fin de compte, cette grâce extraordinaire que Dieu nous accorde en son Fils? Hein? Je vous pose la question. Comment répondez-vous à ça? Comment avez-vous déjà répondu à ça? Est-ce que votre cœur a été touché, touché profondément par cette dimension de grâce que Dieu vous a accordée en son Fils? Mes amis, et la seule manière d'y arriver, c'est d'avoir accès à cette grâce, justement, comme on l'a vu la semaine passée, par une foi très sainte, pour avoir accès aux grâces saintes, à la grâce sainte qu'il y a en Jésus. Il n'y a pas moyen de faire autrement, mes amis. Il n'y a aucun processus, il n'y a aucune stratégie, il n'y a rien du tout de religieux qui puisse vous aider dans le domaine. Rien, rien, rien. C'est uniquement cette grâce qui a été proclamée par Jésus, en Jésus, et qui a été déclenchée par sa mort et par sa résurrection. Et nous savons, si, en fin de compte, qu'il nous faut être fermes dans cette grâce. Si nous avons eu accès, est-ce que nous pouvons nous déposséder de quelque chose que nous avons apprécié comme une valeur certaine? Est-ce que la grâce pour vous est quelque chose de très important? Mes amis, je crois que la personne, quand elle est véritablement pardonnée de toute son iniquité, comprend l'importance de la grâce qui lui est accordée. Vous pouvez aller dans n'importe quel tribunal, si le juge relaxe le condamné en disant qu'on lui fait grâce, mes amis, je crois que le condamné, eh bien, il apprécie drôlement la grâce qu'on lui accorde. Et vous, est-ce que vous avez apprécié la grâce que votre Père céleste vous a accordée en Jésus en vous faisant grâce de toutes vos offenses? Amen. C'est une grâce imméritée. C'est une justice imméritée. C'est un amour immérité. Vous ne pouvez rien faire pour cela. C'est compris dans le lot de ce qu'on appelle la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie aux dépens de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Fils de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nous lui rendons gloire et nous nous tenons fermes dans cette grâce. Amen. Est-ce que vous vous tenez ferme dans cette grâce? J'ai vu trop de gens perdre pied dans cette grâce. Et en fin de compte, cette grâce était devenue totalement inconsistante. Mes amis, est-ce que la grâce est pour vous quelque chose qui a de la consistance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient? Est-ce que c'est quelque chose qui vous appuie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend fort? C'est ça qui est important, mes amis, de savoir dire après un certain temps. C'est sa grâce qui me soutient, c'est sa grâce qui me porte. Paul disait, je peux tout par sa grâce. Amen. Mes amis, comprenez ces choses-ci, parce qu'il est plus que temps que beaucoup se ressaisissent. Vous savez, il y a beaucoup de vierges folles qui n'ont pas beaucoup de lampes allumées et qui n'ont pas beaucoup d'Esprit Saint. Alors, mes amis, il est plus que temps pour certains de se ressaisir parce que le temps de la grâce expire, c'est fini. La houlette grâce est en train de se briser pour beaucoup et beaucoup ne seront jamais renouvelés. Je crois que, d'ailleurs, je vois certains prédicateurs et certains prophètes disent qu'il y a des gens pour qui ils ne voulaient même plus prier parce que c'est fini. Le temps de la grâce leur a été accordé et ils ont traité la grâce comme ils l'ont voulu. Et vous, comment avez-vous traité la grâce? Comme vous l'avez voulu ou selon les critères de Dieu, avec amour, avec respect, avec reconnaissance, avec une joie innommable par rapport, en fin de compte, à l'amour de Dieu qui vous a pardonné et qui vous a fait miséricorde. Mes amis, le monde va payer très cher bientôt le fait d'avoir méprisé la grâce qui était donnée. On comprend que Dieu dit, je brise ma houlette, qui a été donnée à toutes les nations sur les cieux, mes amis. Est-ce que vous comprenez l'étendue de l'amour de Dieu qui voulait étendre cette grâce à toutes les nations? Mes amis, c'était la possibilité de donner à toutes les nations.
Mais comment ont-elles traité la grâce? Et vous-même, comment traitez-vous la grâce? Mes amis, alléluia, moi je remercie le Seigneur parce que sa grâce, comme disait Paul, pour moi n'a pas été vaine. Beaucoup de gens reçoivent la grâce de Dieu d'une manière très très vaine, très très superficielle. Et vous, comment avez-vous reçu la grâce de Dieu? Les amis, alors je voudrais prendre encore avec vous un passage du ministère de Jean-Baptiste. C'est dans Luc 3, versets 6 à 9. Et il dit, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, et déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est sans embâche, mes amis, la parole de Dieu, et Jean-Baptiste a prêché, et je crois qu'il était le précurseur, il a bien annoncé les choses, et dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Mes amis, il y a une question de produit. Dieu veut que nous produisions des bons fruits. Auparavant, nous avons produit de mauvais fruits, et Dieu s'attend à ce que nous produisions de bons fruits. Et comme il le dit très bien, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est ce qui va se passer bientôt, mes amis. Je ne dis pas ça pour faire de la peine, je dis simplement ça pour ceux qui veulent prendre conscience qu'il y a une attitude et des positions à prendre pour justement être dans le chemin du salut, dans le chemin de la justice, dans le chemin de la foi, dans le chemin de la grâce. Parce que, alors à ce moment-là, vous êtes sous la grâce et vous n'êtes plus sous la loi, sous la malédiction, sous la condamnation. Dieu nous appelle à vivre dans cette dimension de la grâce, mes amis. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que là, nous vivons la faveur de Dieu. Pour ceux, je crois, qui me connaissent et tous ceux que je connais qui savent ce que c'est que de vivre sous la grâce, quel confort, quel confort que de vivre sous la grâce du Seigneur. Nous avons constamment la présence de l'Esprit de la grâce qui vient nous consoler, nous encourager, nous fortifier, nous secourir, nous tenir et nous permettre d'avancer. Et mes amis, on reçoit tant d'encouragement par l'Esprit de la grâce. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la grâce, mes amis. Alors vous comprenez combien il est important de porter du fruit à la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et si je demeure en quelqu'un, il va porter beaucoup de fruits. Des fruits qui honorent Dieu, qui glorifient Dieu et qui vont vous permettre, en fin de compte, d'être approuvé de Dieu dans ce que vous faites. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, je voudrais un petit peu terminer maintenant tout cela. C'est dans Hébreux 10. C'est une exhortation de la part de, je ne sais plus si c'est Paul ou Barnabas, mais enfin soit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mes amis, c'est ce qui va se faire. Alors vous comprenez que tous ceux qui ont abandonné, en fin de compte, vous savez, on ne peut pas abandonner la grâce. On ne peut pas s'éloigner du Seigneur. On ne peut en aucun cas s'écarter du berger de nos âmes. Mes amis, c'est se mettre automatiquement en difficulté et l'ennemi ne demande qu'une seule chose, c'est que vous fassiez cela. Alors, s'il vous plaît, serrez-vous auprès de votre berger. Il est l'envoyé de la grâce. C'est lui qui vous donne la grâce. Amen. Alors comprenez que
hein, on comprend ces jugements qui s'amènent. Hein, on ne peut en aucun cas, je répète ce qu'il est dit ici, hein, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel vous avez été sanctifiés? Mes amis, c'est lui qui nous a sanctifiés, c'est son œuvre, c'est la volonté de s'offrir pour nous en sacrifice qui fait que nous sommes sanctifiés. Ça ne vient pas de nos propres efforts, mes amis. La sanctification, elle nous vient tout droit de son Fils. Amen. C'est lui qui nous a sanctifiés. C'est son sang qui nous a sanctifiés. Alors, mes amis, celui qui tient pour profane le sang de l'alliance, qu'est-ce qui lui reste encore? Et ensuite, comme il le dit ici, et qu'il aura outragé l'esprit de la grâce. C'est l'Esprit Saint qui nous amène la compréhension de toutes ces choses. Et si nous tenons pour rien toute cette dimension de la grâce que l'Esprit Saint nous enseigne et dans laquelle nous devons marcher, mes amis, et qu'on tient ça pour rien du tout, c'est un outrage. Mes amis, est-ce qu'on peut se permettre d'outrager l'Esprit de la grâce? Ah là 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 là. Alors on comprend ce que dit la finalité, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Amen. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est dans Hébreux 10, versets 25 à 31. Mes amis, c'est une remarque très importante parce que j'ai vu que trop de gens avoir agi dans ce sens-là. Vous savez, j'en ai vu des hécatombes. J'ai vu plein de ministères. J'ai vu des églises être disloquées. J'ai vu des ministères tout perdre. Seigneur, j'ai vu des hommes et des femmes perdre la foi. Alors, est-ce que vous voulez être de ceux qui perdaient tout et de ce que la grâce, en fin de compte, ne soit plus rien pour vous? Ou est-ce que vous avez une haute considération de votre salut et de la grâce que Dieu vous a accordée en son Fils? Et vous avez en haute considération ce que l'Esprit Saint vous dit par rapport à la grâce? Mes amis, nous sommes dans des temps terribles. Je vous le dis, nous sommes en train de voir cette houlette grasse être détruite pour beaucoup. Elle est déjà détruite. Dieu est en train de la briser pour certains. Et ça ne se fait pas d'un seul coup, voyez-vous. Mais les vraies brebis du Seigneur se rendent compte que c'est en train de se faire. Amen. Et moi, je crois que beaucoup vous diront oui, Amen, parce que nous nous rendons compte que, eh bien, parfois dans certains domaines, nous voulons prier pour certaines personnes et nous nous rendons compte que le Seigneur nous fait barrage parce qu'il ne veut plus que l'on prie pour certaines personnes. Nous sommes dans une position maintenant très restrictive où il nous faut comprendre ce que Dieu veut nous demander de prier pour ne pas perdre son temps dans des combats qui ne servent à rien du tout, parce que Dieu n'a pas du tout l'intention de répandre sa grâce dans certains domaines. Nous sommes dans la fin de la dispensation de la grâce qui a été pour Israël et pour les nations. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quelque chose, un décret que je prononce là et qui est très important de comprendre parce que c'est inutile de vouloir mener des combats que Dieu ne mène pas, je peux vous le dire. Alors, je crois que Dieu veut donner de l'intelligence à son peuple, à ses vrais enfants, à ses vraies brebis, parce qu'elles comprennent pourquoi la houlette grâce pour les nations est en train d'être brisée. Ces petites brebis le comprennent, ils lui donnent de l'intelligence et nous allons avoir davantage de révélations dans ce temps, mes amis, et cette grâce agira pour la protection encore de ses enfants dans ces temps aussi d'épidémie et de toutes sortes de choses. Parce que tout cela, mes amis, ça fait partie du malheur qui atteint les nations et c'est pas fini. Alors, mes amis, je ne veux pas jouer le catastrophisme, mais je veux simplement me référer à ce que dit la parole de Dieu, parce que c'est ça qui s'exécute. Mes amis, qu'on le veuille ou non, Dieu a parlé, il a agi, et c'est ce qu'il est en train de faire encore. Il a parlé, il est en train d'agir, et il exécutera les choses comme il l'a dit. Et ça, c'est important. Mes amis, je voudrais encore terminer par ceci, et je vous demanderai de vous appliquer au test de Paul. Pouvons-nous appliquer le test de Paul? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9, Paul dira: car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Waouh!
Est-ce que vous comprenez l'excellence de ce que Paul dit là? Est-ce que vous le comprenez? Mes amis, c'était un homme qui était un homme violent, c'était un homme méchant, c'était un homme criminel, mais Dieu lui a fait grâce. Et cette grâce, comme il le dit, il l'a pas reçue en vain. Hein, c'est ce qu'il dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mes amis, l'important, c'est de ne pas recevoir cette grâce d'une manière vaine. Parce que si nous considérons la grâce comme étant peu de choses, mes amis, il ne vous reste plus rien du tout pour rester devant Dieu. Rien du tout. Encore une fois, je dis ce que Derek Prince disait, la grâce, sinon rien. Paul avait une haute considération de la grâce et il savait ce que cette grâce avait produit en lui. Il a dit, moi, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Voyez-vous, cette grâce a construit, en fin de compte, tout son ministère, toutes ses œuvres, toute sa façon de prêcher, tout ce qui s'en suit. C'est la grâce que Dieu lui avait accordée qui a fait de lui l'homme extraordinaire qu'était Paul. Hein, on a fait de Saul de Tarse un homme de première importance. C'était un homme vraiment extraordinaire. Mais encore une fois, il se réfère non pas à ce qu'il aurait pu faire par lui-même, mais à ce que la grâce a fait de lui. Mes amis, et ça, est-ce que vous pouvez maintenant quantifier qu'est-ce que la grâce de Dieu vous a permis d'être et de faire? Paul dira que, il dit que cette grâce n'a pas été vaine, mais il a dit, hein, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mes amis, quel confort de savoir que la grâce de Dieu est avec toi pour faire quelque chose. C'est ce que Moïse recherchait quand il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, viens, viens avec moi, sinon je ne vais pas. Et Dieu a dit, oui, tu as trouvé grâce à mes yeux et j'irai avec toi, je ferai ce que tu me demanderas. Voyez-vous, ça c'est extraordinaire quand quelqu'un est dans la couverture, dans la faveur de la grâce. On peut dire que Paul a su exploiter à fond tout le créneau de bénédiction qu'il y avait dans la grâce pour lui. Il a été un exploiteur à fond de toutes les grâces saintes. Et ça, il n'en avait qu'une possibilité, c'est d'entrer avec une foi très sainte pour avoir accès justement à ces grâces saintes. Et croyez bien, il a certainement travaillé, comme il l'a dit, plus que les autres apôtres. Les amis, est-ce que nous sommes dans un temps où il nous faut nous reposer maintenant? Eh bien, moi, le Seigneur m'a dit dans les débuts, parce que je pensais à la pension, il m'a dit, oublie la pension, Michel. Eh bien, maintenant, j'ai 75 ans et je ne suis toujours pas pensionné du Seigneur parce que le Seigneur approche et on n'aura pas de pension. Et on est en train de travailler parce que quand on s'engage dans le Seigneur, on est engagé dans une action de la grâce et on se doit d'aller jusqu'au bout. Et c'est la grâce qui nous porte. C'est la grâce qui nous permet d'être. C'est la grâce qui nous permet de faire parce que la grâce nous enseigne toutes choses. Amen. Alors, mes amis, que considérez-vous maintenant de la grâce? Mes amis, il y a eu un début, il y a eu l'annonce et l'attribution de la grâce, et maintenant on va tout doucement vers l'extinction de cette grâce. La dispensation est en train de se terminer, mes amis. Que nous le voulions ou non, c'est la volonté de Dieu, c'est annoncé d'avance, et c'est en vertu de l'iniquité des nations, mes amis. À partir d'un certain temps, Dieu ne peut plus supporter l'iniquité. On le sait, les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament nous rapportent combien de fois que, à un moment donné, Dieu ne pouvait plus supporter l'iniquité des nations et en fin de compte amener le jugement. Eh bien, mes amis, nos nations sont prêtes pour le jugement. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu un mépris de la grâce qui était apportée en Jésus et de la foi du salut en lui. Les amis, quelle considération maintenant avez-vous de cette grâce? Quelle considération? Et laissez-vous la grâce travailler avec vous. C'est elle qui va vous sculpter, c'est elle qui va vous former. Paul a été formé par la grâce. Amen. Alors, mes amis, je voudrais un peu terminer sur ces paroles d'encouragement en vous disant, prenez courage parce que le Seigneur est avec vous. Tous ceux qui s'attachent à la grâce avec fermeté, Dieu les voit et les considère. Mais ceux qui font peu de cas de la grâce, eh bien déjà, ils sont déjà réprouvés devant Dieu. Mes amis, leur jugement, déjà,
les jugements déjà les atteignent et beaucoup de gens ne seront plus jamais renouvelés parce qu'ils ont traité à la légère vraiment cette dimension de la grâce que Dieu nous avait faite de nous donner son Fils qui allait donner sa vie pour nous afin que nous puissions vivre éternellement. Amen. Alors mes amis, je vous invite à méditer ces choses-là sérieusement. Voilà, c'était les encouragements que je voulais vous donner ce matin. Et je sais que c'est pas un message agréable, mais le Seigneur m'a dit de le donner parce que c'est le temps. C'est le temps parce que on est devant ce temps où la grâce est en train d'être brisée, hein, parce que les nations ont traité la grâce comme elles l'ont voulu, hein, et n'ont pas connu le temps de cette visitation. Le temps des nations se termine et Dieu va passer à autre chose. C'est lui qui règle les temps. Et bientôt vient le temps de l'enlèvement, les temps des noces de l'agneau, et ensuite le temps des persécutions, des jugements de Dieu sur la terre, et ensuite le retour en grâce avec le Seigneur sur la terre pour le règne de Christ sur la terre avec tous ceux qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice. Amen. C'est le programme de Dieu. C'est Dieu qui fixe les temps. Mais pour l'instant, le temps de la grâce est en train de se terminer. Elle a été donnée et les gens l'ont traitée comme ils l'ont voulu. Et vous, comment traitez-vous la grâce qui vous a été accordée en Jésus? C'est un message que je vous adresse et avec instance, parce que si vous avez que du mépris pour ça, vous savez, vous ne faites pas le poids devant Dieu. Alors, mes amis, soyons très, très sérieux. Beaucoup de gens ne pourront plus jamais être renouvelés. Ils sont allés trop loin. L'incrédulité et le mépris des choses de Dieu les ont sanctionnés. Mais vous qui m'entendez et qui avez encore du cœur pour le Seigneur, de l'amour, de la compréhension, de la reconnaissance, s'il vous plaît, attachez-vous fortement à cette grâce. Amen. Voilà. Eh bien, on n'aura pas de réunion lundi soir, puisque, en fin de compte, le chauffage, hein, ne marche pas, mais nous aurons toujours le matin nos réunions de prière, hein, dans le bureau, hein, où nous intercédons. Alors, s'il vous plaît, continuez de prier et merci pour tous ceux qui prient pour nous afin de soutenir l'œuvre. Encore merci pour tous ceux qui, de partout, nous envoient vraiment des encouragements. Encore ici cette semaine, près de 700 personnes ont regardé les prédications. Et donc, nous, ça nous encourage beaucoup de voir que ça a du sens pour beaucoup. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Amen.